Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse économique et technique. On commencera comme d'habitude par un résumé macro des deux côtés de l'Atlantique. Ensuite, on passera à l'analyse technique du CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine et surtout identifier les zones techniques clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on verra le suivi technique de mes trade avec quelques changements la semaine dernière. J'ai toujours le BX4, Eramet, GTT, Imeris, Eiffage, Alten, Dassault Systèmes, Essilor Luxottica, Nexans, Engie. J'ai clôturé ma position, on verra pourquoi. J'ai toujours Edenred et je suis rentré sur OP Mobility et Kering. Et pour terminer, quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. L'Oréal, Rémy Cointreau, Mersenne et Sartorius. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, on va commencer avec les statistiques économiques de la zone euro. La semaine dernière, pas énormément de choses. Je vous ai mis le PIB qui est ressorti à 1,4% comme prévu. On voit que par contre, au niveau du T2, on est ressorti à 0,1% comme les prévisions, mais par rapport au T1, on était à 0,6%. Il y a quand même un net ralentissement. Alors, bien évidemment, la France, l'Allemagne, ça tire tout ça vers le bas. On verra pour le T3 ce que ça va donner. Est-ce qu'on va redescendre un peu ou est-ce qu'on va passer négatif sur le T3 peut-être. Donc on suivra. Et je vous ai mis ces stats sur la production industrielle qui est vraiment négatif. On est ressorti pour le mois de juin à moins 1,3%. C'était prévu moins 0,9%. Et le mois d'avant, au mois de mai, on était à 1,1%. Donc on voit un net ralentissement au niveau de notre industrie européenne. J'ai envie de dire pas de surprise, mais bon, encore pire que prévu. On verra les prochaines stats. Je vous ai mis en bas les stats de la semaine prochaine avec tout ce qui est PMI. Je vous rappelle que ces PMI, c'est les directeurs d'achat. Quand on est au-dessus de la barre des 50, c'est une expansion de l'activité. Quand on est en dessous des 50, c'est une contraction de l'activité. Donc on suivra de près ce qui concerne la France avec les PMI manufacturiers qui étaient ressortis au mois de juillet à 48,2, donc bien en dessous des 50. Les PMI services étaient aussi bien en dessous des 50 à 48,5. Et je vous ai mis aussi l'Allemagne où on était à 49,1 pour la manufacture. Et on était quand même au-dessus des 50 pour les services à 50,6. Donc on verra la semaine prochaine si ça va être mieux ou pas que le mois de juillet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est très très faible en ce qui concerne la France. Alors bien évidemment, on verra bien ce qui va se passer aussi à la rentrée de septembre si on rajoute au stats macro le marasme politique avec le retour pour le vote de ce budget 2026. On verra bien s'il y a des motions de censure, s'il y a, je sais pas, encore une dissolution de l'Assemblée nationale, etc., etc. Ça va risque d'être quand même assez chaud au mois de septembre concernant la France. Allez, on traverse l'Atlantique pour aller voir les stats côté États-Unis. Donc on a eu tout ce qui concerne l'inflation. Alors l'inflation corps, je vous rappelle, c'est quand on enlève l'alimentation et l'énergie. On est ressorti à 0,3%, en rythme annualisé à 3,1%. Donc un peu plus que prévu et un peu plus que les 2,9% du mois de juin. Donc une petite reprise de l'inflation corps. Mais bon, le marché a plutôt salué la baisse générale de l'inflation qui est ressortie à 2,7%. C'était prévu 2,8%. Donc au final, on est resté à 2,7% comme le mois de juin. Donc des prévisions d'une baisse de taux à venir au mois de septembre. On verra bien.
Ça a plutôt plu. Moi, ce qui m'interroge, c'est l'inflation corps qui repart à la hausse. Alors, il y a des fois, j'ai l'impression que le marché regarde l'inflation corps parce que ça reste vraiment collante, cette inflation corps. Et là, il a regardé l'inflation globale qui ne remonte pas parce qu'elle reste toujours à 2,7. On verra bien à la suite. Les, Aussi la répercussion avec ces tarifs douaniers qui sont entrés en vigueur il y a quelques semaines. On verra bien tout ça dans les prochaines semaines. Au niveau des ventes au détail, un peu plus faible que prévu, 0,5%. Donc on voit quand même un ralentissement de la consommation des ménages américains. Je vous rappelle que c'est très important la consommation des ménages américains pour leur PIB, parce qu'il y a plus de 60% du PIB qui est fait grâce à cette consommation des ménages. Alors on est toujours positif, on est sur une augmentation de 0,5%, mais plus faible que le mois de juin où on était à 0,9%. Et au niveau des inscriptions hebdomadaires au chômage, rien d'extraordinaire, 224 000 comme à peu près c'était prévu et un peu comme la semaine dernière. Donc on voit pour le moment pas un ralentissement de l'emploi américain, plutôt un très très léger ralentissement de la consommation américaine, voire un peu de l'économie américaine dans son ensemble, mais c'est quand même encore très 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 solide. Et on voit aussi les prix à la production qui sont ressortis quand même nettement plus haut que prévu. 0,9%, c'était prévu 0,2%. Alors attention, parce que quand on a des prix à la production qui ne sont pas non plus extraordinairement hauts, mais on voit que le mois de juin on était à 0%, c'est un risque d'inflation à venir, parce que avec une répercussion peut-être sur le prix final quand on a un prix à la production à 0,9%. Donc affaire à suivre. Ça va être aussi très important de voir à leur entrée l'inflation, la réunion de Jérôme Powell et de la Fed début septembre, et aussi on verra ce qui s'en est dit de cette rencontre entre Trump et Poutine. Mon avis sur cette rencontre, c'est qu'on n'en saura pas énormément de choses. Le point pour moi positif, c'est quand même qu'il y ait une rencontre. Alors il y a des personnes qui disent ça ne sert à rien, etc. Ou c'est n'importe quoi, Poutine qui en Alaska avec Trump, sans les Européens, sans Zelensky pour l'Ukraine. Oui, ça je suis à peu près d'accord, mais c'est quand même un premier pas. C'est quand même mieux que pas de rencontre du tout. Alors je sais pas ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'on en saura davantage, je n'en sais rien, mais c'est quand même un premier pas. Bien évidemment, il va pas y avoir une fin de guerre la semaine prochaine entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est quand même, ça va dans le bon sens. Mon avis, c'est que ça va dans le bon sens. Il faut toujours mieux se parler que s'ignorer ou même, entre guillemets, s'insulter. Alors qu'on aime ou pas Trump ou Poutine, je pense que c'est quand même dans le bon sens une rencontre entre les deux protagonistes, Poutine et Trump. Donc on verra bien s'il y a aussi un impact sur les marchés, est-ce qu'il y aura des annonces qui vont être faites la semaine prochaine, affaire à suivre, et en espérant qu'il y ait d'autres rencontres entre peut-être Zelensky et Trump dans un premier temps, et pourquoi pas espérer une rencontre entre Zelensky et Poutine dans les prochaines semaines ou prochains mois pour au moins réussir à un cessez-le-feu et que ça s'arrange au niveau de l'Ukraine. Et je vous ai mis, c'est les baromètres pour la Fed, pour la baisse des taux à venir. Donc en haut, on a la réunion qui va être le 17 septembre de la Fed. Donc on voit qu'il y a 90% de probabilité, il y a 90% pricé par le marché qu'on va avoir une baisse de taux de 25 points de base cette réunion du 17 septembre. Donc bien évidemment, si on a une énorme surprise et que Jérôme Powell ne baisse pas les taux, on aura une forte baisse des marchés. C'est pour ça aussi que les marchés sont un peu tirés par le haut, parce que on a cette stat de 90% de chances que Powell baisse ses taux de la Fed. Et je vous ai mis aussi pour la prochaine réunion du 29 après
octobre 2025. Là, on est sur aussi 54% de probabilité ou ce que le marché price pour aussi encore avoir une baisse de taux de 25 points de base. Donc là, c'est plutôt serré, surtout que ça change tous les jours. On voit par exemple sur le graphique en bas, là, sur le petit tableau, on voit qu'on était par exemple à 55% la veille, que la semaine précédente, on était à 59% d'une baisse de taux de 25 points de base pour la réunion du mois d'octobre. Là, on est à 54, donc ça change très vite. On verra bien. Pour le moment, le marché price 3 baisses de taux, une en septembre, une en octobre, une en décembre. Ça risque peut-être de changer, et si bien évidemment ça change, il y aura un réel impact sur le marché, parce que comme je vous l'ai dit, les marchés américains sont sur les plus hauts, parce qu'ils price 3 baisses de taux pour cette fin d'année. Moi, à mon avis, je ne le change pas. Je pense à 2 baisses de taux, une en septembre et peut-être une en décembre. Donc, on verra. À suivre, poursuivre ces petits baromètres des taux de la Fed. C'est sur le site investing.com. Vous avez la partie où voilà, c'est intéressant de voir. En plus, il y a toutes les réunions. Il y a aussi la réunion de décembre qui est déjà mise pour voir un peu. Bon, ça change très rapidement, plus on s'éloigne dans le temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une baisse de taux en septembre, sinon mini catastrophe sur les marchés. On passe maintenant rapidement au petit graphique que j'aime bien vous faire suivre chaque week-end, parce que il peut y avoir un réel impact sur les marchés actions. Donc le taux du rendement du 10 ans français, on voit qu'il est reparti à la hausse. On en a parlé les derniers week-ends, qu'on était sur une phase un peu de consolidation. Je vous avais parlé de ces mèches basses, la zone de polarité des 3,20, des 3,23, qu'on était prêt pour repartir. Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, avec une hausse quand même de 3,50. Alors on arrive vers les 3,50 du rendement sur du 10 ans, sur le 10 ans français. Donc bien évidemment, ça va commencer à être entre guillemets chaud si on passe les 3,60, sachant qu'en plus il va y avoir énormément de choses au mois de septembre. On en a parlé, le budget, la dette publique, etc. Donc bien évidemment, c'est pour moi un facteur de pression sur le rendement sur le 10 ans. Donc attention, parce que je pense si on allait plus haut que les 3,60, s'il y aurait une pression sur le marché action et beaucoup d'inquiétudes sur la France. Donc prudence, on verra si la semaine prochaine on repart, si on remonte, si on s'approche des 360. Il faudra surtout suivre au mois de septembre sur ce 10 ans français qui est sur une vraie tendance quand même haussière. Hein, si on regarde avec la ligne. Voilà. Alors tant qu'on reste entre 3,23 et 3,60, on navigue. Si on passe les 3,60, attention, danger. Et pour le moment, on en prend vraiment le chemin. Le 10 ans allemand, le 10 ans allemand aussi commence à se rapprocher vers cette zone des 2,91. Il suit un peu le 10 ans français, donc le spread doit être le même. Donc on n'a pas une surperformance du 10 ans français comme ça a été le cas il y a quelques mois. Donc ça suit la hausse. Donc on verra aussi si le 10 ans allemand arrive à passer les 3,91 et voir si surtout le spread s'agrandit avec entre le 10 ans français et le 10 ans allemand, parce que là ça sera encore plus dangereux si on a un 10 ans français qui monte plus vite que le 10 ans allemand. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur la France. Au niveau des États-Unis, rien à signaler, on est toujours vers les 4,40. Voilà, rien de plus à dire sur le rendement du 10 ans américain. Ça reste dans des zones de prix plutôt correctes, même si on a une dette américaine vraiment énorme, mais ça, c'est pas nouveau. Le pétrole, le pétrole il retourne un peu vers le sud. Voilà, je vous parle des deux zones là, des 66-59. Pour moi, si on reste entre 58 et 66, c'est plutôt entre guillemets bon pour tout le monde. On n'aura pas un risque super de retour de l'inflation sur les matières premières faites par le pétrole, etc.
plutôt bien. Si on casse pour moi les 58, attention, ça signifiera peut-être un risque de vrai ralentissement mondial et ça sera pas non plus très bon. Et pour moi, sauf encore crise géopolitique, etc., c'est si on repasse les 80 dollars. Alors là, danger pour l'ensemble des stats, inflation, économie, etc. Mais si on passe les 80 dollars dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est qu'il y aura eu encore des risques géopolitiques, comme ça a été le cas avec l'Iran et l'Israël, si on était revenu à 77, mais on était vite repassé sous les 67. Là, on est entre les 58 et 67, rien à signaler, plutôt intéressant, un pétrole vers les 64 dollars. Et pour l'euro-dollar, on est toujours entre les deux bornes, ça se stabilise, rien de plus à dire, entre 1,15 et 1,17. Voilà, on est sur toujours, de toute façon, la belle hausse de l'euro face au dollar. On a eu le croisement de la M50 avec la M200 il y a quelques semaines. Donc on est sur une belle dynamique de l'euro-dollar. Jusqu'à quand je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que si l'euro explose à la hausse, ça commencera à être un peu préjudiciable pour nos entreprises françaises. Mais là, entre 1,15 et 1,17, affaire à suivre. On verra bien à la rentrée s'il y a plus de mouvements sur l'euro-dollar. Mais ça fait 2 mois qu'on reste entre ces deux bornes. Donc affaire aussi à suivre sur l'euro-dollar dans les prochaines semaines. On passe maintenant à l'analyse technique de notre bon vieux CAC 40 en commençant par l'hebdomadaire. Donc encore une bougie hebdo très intéressante. On fait une semaine à plus de 33. C'est comme un peu la semaine d'avant, on avait fait plus de 61. Donc on est revenu au niveau du haut du range et on est revenu au niveau d'avant cette bougie rouge de moins 3,68 suite, c'était début août, quand il y a eu l'entrée en vigueur des tarifs douaniers et ça a un peu secoué avec les marchés américains, et le CAC a été à 7005. On a refait notre retard, donc là on est sur une grosse zone pour moi de résistance vers les 7930. Et puis un hebdo, si on casse, pourquoi pas espérer dans les prochaines semaines aller chercher peut-être un nouveau record. Pour le moment, techniquement, c'est propre. On est sur l'eau du range. Si on casse, on pourrait aller à 8000 points dans un premier temps et puis aller direction les 8200 points et voir si on peut faire un nouveau record sur le CAC qui, je vous rappelle, est quand même très en retard par rapport aux indices américains, par rapport au DAX, mais il tient quand même. On verra bien ce qui va être important de suivre, ça va être à la rentrée de septembre. Il nous reste une semaine, 2 semaines avant septembre. Donc en 2 semaines, il peut aller peut-être chercher les 8100. Et après, il faudra être prudent parce qu'on pourrait repartir à la baisse ou faire des nouveaux records. Donc pour conclure sur l'hebdomadaire, c'est propre. On est sous la zone de résistance qu'on avait vue du haut du range à 7931 points. Donc l'enjeu pour la semaine prochaine, c'est d'aller plus haut. Les moyennes mobiles, on est bien au-dessus de la 10, la 20 à la 50. Donc c'est plutôt très intéressant en hebdomadaire, le CAC 40. Le RSI est bien orienté pour aller plus haut. Donc pour le moment, c'est plutôt de bon augure pour la semaine prochaine. Au niveau du CAC 40, rapidement en données quotidiennes, donc pour voir. Donc on était, c'était le 1er août, on avait été chercher le bas de ce range, qui, je vous rappelle, entre 7005 et 7009. Là, on a toujours le gap. En fait, le gap haussier du 25 avril joue très bien ce rôle de support parce qu'à chaque fois qu'on y revient pas très loin, là vers les 7005, il y a soit des mèches basses, soit ici aussi une mèche basse. Donc le gros gap ici qui a été comblé mercredi dernier, et puis on a accéléré à la hausse pour aller à 7930. Alors il y a pas mal de petits gaps haussiers ici, on va voir. Donc de toute façon, je vais laisser ces zones tant, il y en a même un petit là, mais tant qu'on reste entre 7930 et 7735, c'est plutôt positif parce qu'on est en fait sur le haut du range. On est dans la partie haute du range qui est entre 7005 et 7900. Donc c'est phase de latéralisation plutôt positif. On reviendrait par ici. On peut aussi latéraliser sur, par exemple, combler le gap haussier du vendredi 15 août. Et puis rester entre 7850 et 7009. Ou on casse tout par le haut. Là, on aura cassé notre grosse résistance. Donc, on faudrait se stabiliser
pour après aller chercher les 8000 points, combler ce gap baissier du 27 mars et aller plus haut. Si on reporte bien évidemment la hauteur de ce range qui a duré quand même entre avril et le 15 août, ça fait un long range, et si on reporte la hauteur du range, on peut avoir des nouveaux records dans les prochaines semaines et aller vers les 8400 points. Donc on verra bien si déjà l'objectif de la semaine prochaine, c'est de passer les 7960, d'aller vers 8000 points et surtout tenir au-dessus, on va dire, de ce gap haussier s'il n'est pas comblé début de semaine prochaine. Ça veut dire pas revenir après ici. Si on va chercher les 8000 points, faut rester là, faut pas après revenir à 7008 parce que là on reviendrait dans tout ce range et on verra bien ce qui va se passer. Le RSI très bien orienté, il y a encore de la marge, les moyennes mobiles sont très bien aussi, elles vont croiser à la hausse la 10 pour se remettre bien en dessous des cours. On aura la 10, la 20, la 50, la 200. Donc une semaine très positive du CAC 40. On verra si ça se poursuit la semaine prochaine. Donc je laisse ces zones objectifs. Allez, on va mettre un petit objectif plutôt ici parce que peut-être pas aller direct à 8258. Voilà, donc on va dire l'objectif de la semaine prochaine, plutôt court terme, c'est d'aller combler ce gap et de rester au-dessus des 8050 points à la hausse. À la baisse, c'est pas de passer en dessous des 7750 points et très court terme, repasser au-dessus des 7930 points. Au niveau du CAC, rendez-vous le week-end prochain pour voir si on sera au-dessus des 8000 points sur le CAC 40. Donc avant de passer au suivi technique de mes trades en toute transparence, petit point sur la performance de mon portefeuille la semaine dernière, donc négatif avec un spread de moins 0,48 par rapport au CAC 40. En bas, je vous ai mis ma seule position que j'ai clôturée la semaine dernière, c'est NJ avec une perte de 58 euros, soit 6%. Voilà, techniquement, ça me plaisait plus sur NJ, donc j'ai pris ma perte. On verra ce que ça donne techniquement. Le portefeuille est bien évidemment tiré par le bas avec mon BX4 avec sa moins-value latente. Quand le CAC 40 progresse, ma moins-value latente sur le BX4 augmente. Donc on verra bien la suite. Après, j'ai pas mal de trades aussi qui performent bien, mais ça couvre pas la performance de mon BX4. Allez, on passe maintenant au suivi technique de mes trades. Donc on commence par le BX4 comme d'habitude. Donc on en a parlé longuement sur le CAC 40. On est sous une résistance avec le range depuis quelques mois même. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous pensez qu'on va avoir une baisse parce qu'on est sous la résistance du CAC 40 pour essayer de grappiller quelques pourcentages sur un trade plutôt court terme. Et pourquoi pas, après c'est à vous de voir si vous êtes plutôt contrarien parce que pour le moment il est quand même assez bien soutenu le CAC 40 ces derniers jours, mais on peut très bien retourner par exemple chercher un peu plus bas et revenir en fait dans ces prix là sur le CAC 40 sur le haut du range, mais qu'on n'arrive pas à passer la résistance tout de suite. Alors voilà, après il y a des personnes qui, un peu comme moi, souhaitent prendre du BX4 parce que pensent qu'à la rentrée du mois de septembre, le CAC va repartir à la baisse parce que X ou Y raison, commencer à bâtir une position vers les 8000 points sur le CAC 40 pour prendre une position de couverture parce que vous pensez que le CAC est monté trop haut. Pourquoi pas aussi laisser continuer, comme ma stratégie c'est de continuer tant que j'ai pas de signaux vraiment négatifs sur une reprise de la baisse, et j'essaye de trouver des choses, des sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à prendre à l'achat. Et puis je garde fond de portefeuille le BX4 et quand peut-être ça repartira à la baisse, je commencerai à encaisser mes gains ou prendre mes pertes sur mes trades actions et essayer de me renforcer sur le BX4, faire baisser mon PRU et voir si on retourne à la baisse vraiment sur le CAC 40. Voilà un peu ma vision pour les prochaines semaines, voire les mois à venir. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi je n'ai rien touché depuis le mois de juin sur le BX4, je laisse
fonds de portefeuille. Moi, moins-value latente, bien évidemment, augmente chaque jour quand le CAC performe. Mais voilà, je pense qu'on aura, quoi qu'il arrive, une baisse, je pense, en septembre, parce que les indices américains, ils vont pas monter jusqu'au ciel. Quand ils vont commencer un peu à corriger, même si je parle pas d'un crash, mais quand ils vont commencer un peu à corriger, je vois mal le CAC 40 continuer sa hausse sur des nouveaux records tout seul. Surtout qu'on a quand même des choses au niveau de la France à venir. Je sais que les entreprises françaises font principalement leur chiffre d'affaires à l'étranger, mais bon, si on a encore un peu de politique qui s'en mêle, etc., etc. Donc c'est beaucoup d'incertitudes et les marchés, ça plaît pas trop au marché. Donc je pense, je vois pas un crash vraiment, mais peut-être une baisse à venir au mois de septembre pour tout le monde, pour que ce soit les indices américains et les indices européens. Et comme le CAC, est l'un des indices les plus faibles, et ben il corrigera. Donc voilà, j'attends. À vous de voir après si vous voulez couvrir ou si vous voulez au moins prendre un short pour grappiller quelques pourcentages. On continue avec Eramet. Donc Eramet, plutôt une semaine positive. On est revenu sous cette zone de résistance qu'on avait vue, zone de polarité. C'était déjà une zone de résistance au mois de mai dernier. On voit vendredi mes shots vers les 53 euros. Ce qui est positif, c'est qu'on est au-dessus des moyennes mobiles. Maintenant, sur Eramet, il faut vraiment passer. C'est 53 euros pour aller à 58. Mon PRU à 62. Je garde parce que je joue le cycle économique avec Eramet et son métier. Les minéraux, les minerais, etc. Donc voilà, on va voir. Ce qui serait intéressant sur Eramet, c'est de vraiment s'installer au-dessus des 54. Un peu comme ça avait été fait il y a quelques semaines, quelques jours même. Et malheureusement, les résultats, ça nous a fait passer en dessous des 53. Mais on a vite comblé le gap baissier des résultats. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes intéressées, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est ici. Pour moi, il faut, dans les médias, pas repasser en dessous de la moyenne mobile 10 sur cette petite bougie là du 14 août. Donc voilà. Pour les personnes intéressées par Eramet, il y a ce genre d'idée. Prendre, si on arrive à s'installer en bougie clôture journalière au-dessus des, on va dire vers les 54 euros pour aller chercher la première zone de résistance, les 58. Et le stop, je le mettrai sous cette petite bougie. Et puis les moyennes mobiles, si on arrive à 54, il faut plus repasser en dessous des moyennes mobiles. Le risque récompense est d'environ 1. Mais c'est une idée tout à fait, je pense, intéressante à suivre pour les personnes qui s'intéressent à Eramet. Donc moi, bien évidemment, je ne touche à rien sur Eramet. J'attends de voir la suite. On passe à GTT. Donc GTT, on est de retour sur une grosse zone de polarité. J'ai hésité à prendre mes gains. J'ai hésité la semaine. J'ai pas pris. J'ai plus l'optique, pourquoi pas, de me renforcer. J'ai 2 positions qui avaient été prises au mois de mars et au mois d'avril. Je suis toujours sur une plus-value latente d'environ 20%. Là où j'étais à 30. Donc j'aimerais que GTT continue en fait un peu ce range. On est un peu sur le bas du range. On peut aussi avoir une sorte de double creux qui serait aussi très intéressant. Donc là, il faut vraiment qu'elle reparte la semaine prochaine. Ça veut dire que vendredi prochain, faut pas que GTT soit en dessous des 156 euros. Alors on peut y revenir par ici, mais il faut vraiment qu'elle reparte. Surtout que là, on a quand même une baisse en ligne droite comme on avait eu la hausse sur GTT. Donc il faut une réponse. La bougie de vendredi est quand même pas belle du tout. Donc ça va se passer lundi. Pareil pour les personnes intéressées par GTT, soit qui sont déjà dans le train, qui veulent se renforcer comme moi, faut regarder début de semaine prochaine. Soit ceux qui veulent prendre le train, on est sur une zone intéressante de polarité, du double creux. Ce qu'il faudrait, ce que je vais faire, c'est d'attendre une bougie jour clôture au-dessus des plus hauts de la veille. Donc ça veut dire que si lundi, par exemple, vers 17h, on a une bougie qui est vers les 160 euros, donc plus haut que les plus hauts de la bougie de vendredi, je pense que je reprendrai du GTT pour me renforcer, pour essayer de jouer le haut du range. Voilà, ce serait à peu près le scénario
comme ça que aussi vous pouvez prendre, même si vous n'êtes pas déjà dans le GTT, mais jouer la reprise du range. Donc là, ça fait quand même un bon risque récompense de 2,60. Attention, il y aura, avant d'aller à 171, une petite zone ici de polarité, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on est resté quand même longtemps au-dessus des 163, qu'on a été vite en bas, qu'on a été vite en haut, mais là on est repassé en bas, donc on peut aussi avoir ce scénario avant d'aller à 170. Donc on a une petite zone de polarité avant d'aller là-haut. Donc on suivra ça, mais même déjà si on prend 160, qu'elle retourne à 163, ça sera déjà quelques pourcentages de grappillés. Donc on reste attentif. A contrario, si on casse les 156, alors là, danger, parce qu'on pourrait retourner à 150. Il y a des gaps ici, par exemple, haussiers qui sont toujours pas comblés. Donc on verra. Elle est sur une zone technique clé. À voir début de semaine prochaine la suite de GTT. Et RSI très faiblard, comme les cours qui sont repassés en dessous de toutes les petites moyennes mobiles, 10, 20, 50, il ne reste que la 200, donc c'est pour ça, si on continue à la baisse, on pourrait être attiré vers cette moyenne mobile 200 journalière et revenir vers les 150 €. On continue avec Imerys. Alors Imerys, le point bas qu'on a vu le week-end dernier avec aussi grosse bougie rouge, deux bougies d'hésitation où ça allait pas plus bas, on est reparti avec des acheteurs, c'est tout. On a passé la moyenne mobile 10 journalière, donc c'est plutôt intéressant, même si c'est assez timide. On voit qu'il y a quand même du mieux sur Imerys. Alors on vient de haut quand même. Il y a quelques jours, on était à 26. On est toujours quand même sur une perte de 14. Alors c'est mieux que 20, mais c'est toujours sur quand même une forte baisse. Donc première chose sur Imerys qui serait intéressant, c'est de passer les 23-26. Là c'est pareil pour les personnes intéressées. Là c'est presque le moment, parce que si on retourne en dessous des 21 €, là c'est pas bon du tout. On aurait le scénario comme ça, on serait revenu même pas chercher les 23-26 et puis repartir. Donc là faut sortir assez rapidement. Après, objectif, peut-être aller combler le gap. Moi, j'observe. Mon PRU est assez élevé à 31,26. J'ai que 2 positions, donc je peux me permettre de renforcer. Donc, à voir comment que ça se passe aussi le début de semaine prochaine. S'il y a encore des flux sur Imerys, pourquoi pas. Alors, attention, c'est contrarien. Sur X ou Y raison, ça peut repartir à la baisse si on a une annonce d'un ralentissement économique, etc., en Chine, etc. Voilà. On verra, c'est timide, mais il y a quand même du mieux ces derniers jours sur Imerys. Donc c'est à vous de voir si ça peut continuer. Le RSI, on est ressorti de la zone de survente. Donc maintenant, il faut vraiment aller chercher ces 23-26, sa moyenne mobile 20 pour essayer d'aller dans un premier temps combler le gap baissier des résultats. Ça serait de bon augure pour la suite au niveau d'Imerys, qui est bien évidemment toujours très baissière. On continue avec Eiffage. Donc Eiffage, vraiment une très très belle semaine. On voit quand il y a des flux qui arrivent et qu'on a des bougies vertes comme ça, ligne droite, si on se met en ligne de clôture, qu'on est même toutes les bougies sont en dehors des bandes de Bollinger supérieures qui s'ouvrent. Là, c'est vraiment un flux acheteur. Là, c'est la meilleure des choses pour un trade, c'est de prendre ici, de prendre assez gros, une grosse position, de se laisser surfer sur 4-5 jours et de sortir. Là, on a voilà, c'est le trade parfait, mais c'est très compliqué. C'est assez rare d'avoir une hausse comme ça. Ça a été le cas ici, mais même là, c'était pas aussi haut parce que on voit qu'on était revenu quand même sur une forte baisse. Après, on était vite monté, mais pas comme là où on avait beaucoup d'hésitation, et là c'est vraiment on voit très bien avec les bandes de Bollinger. Donc là c'est très positif pour mon trade. Je ne touche à rien. Est-ce que c'est plus trop le moment de rentrer, parce que quand on a des hausses comme ça, ce qu'il faudrait maintenant c'est de revenir tranquillement et puis pour essayer de repartir. Pour ma part le trade est plutôt intéressant, plus 7% presque sur Eiffage, donc peut-être d'encaisser. Si on se met en hebdomadaire,
et ben on est sur une zone clé en résistance. On voit très clairement une grosse résistance à 126 euros. Pour moi, c'est 129. Ça serait des nouveaux records sur FH. Donc c'est l'enjeu pour la semaine prochaine. Essayer de rester, on va dire, au-dessus des 124 euros pour aller après à 129 et pourquoi pas des nouveaux records. Là, toutes les moyennes mobiles sont très bien orientées à la hausse, 10, 20, 50, 200. Donc bravo s'il y a des personnes qui ont réussi peut-être à prendre du FH sur franchissement de cette résistance, jeudi par exemple 7 août ou lundi 11 août. On accompagne ceux qui sont dedans, ceux qui ont loupé le train, on observe pour voir si on a une sorte de pullback. Et pour moi, on accompagne pour peut-être aller à 129, 130 ou commencer peut-être à encaisser vers ces prix parce que on a bien progressé sur FH. RSI très positif, il y a du momentum acheteur. On est juste rentré en zone de surachat. Donc là, on a le vent dans le dos au niveau des phages. Pardon, allez, on continue sur Alten. Alten. Ça stagne. Point positif, c'est qu'on est toujours au-dessus des 67 euros. Point négatif, c'est qu'on avait tenté un passage au-dessus de la moyenne mobile 10 qui a été invalidé le jour suivant, le 11 août. Donc là, on est retour presque à la case départ. Donc l'objectif sur Alten, c'est de tenir les 67 euros. Pour les personnes intéressées, on peut, c'est contrarien. Quoi faire peut-être sur... On voit les 3 bougies, les 3 derniers jours. Donc si on a une clôture journalière au-dessus des 69,45, au-dessus de la moyenne mobile 10, avec peut-être une belle bougie, pourquoi pas tenter. Après, on a une petite zone ici. Aller combler le gap baissier. 0,85 risque récompense. Si on va là-haut de 62. Donc, on verra bien mon PRU à 73,15. J'attends de voir parce que j'ai qu'une petite position. J'aimerais bien me renforcer sur Alten. Maintenant, je vois que c'est quand même très 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 timide. Le RSI commence, on n'arrive pas à repasser les 50. Donc, j'observe, j'attends de voir la suite. Donc, ce que j'aimerais, c'est repasser au-dessus des 70 et voir si on arrive à aller dans un premier temps combler ce gap baissier du 1er août pour repasser au-dessus des moyennes mobiles et direction les 76,35 et puis peut-être faire un peu ce range. On peut aussi aller à 80 euros dans les prochains jours, prochaines semaines. Et là, 80 euros, très grosse résistance avec la moyenne mobile 200 qui est baissière. À vous de voir si vous voulez tenter un trade contrarien sur Alten. On est sur la zone basse de ce range. Donc vers le support, à surtout pas enfoncer des 67,60 euros. On continue avec Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est quand même très 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 timide. On voit en plus que le CAC ces 2 dernières semaines a fait une belle performance et Dassault Systèmes n'a pas du tout profité. J'en avais repris le 1er août vers les 28 euros et on est encore à 27 euros. Alors là, on a une stabilisation, mais c'est très timide. On peut se dire ici, on avait aussi une forte baisse, une stabilisation de 3-4 jours, mais on a été encore plus bas. Là, on a eu une stabilisation d'une journée, on a été encore plus bas. Et là, on a eu une stabilisation de 3 jours. Donc l'enjeu sur Dassault Systèmes, c'est de tenir les plus bas de la semaine dernière, donc vers les 26,50 euros. Les moyennes mobiles sont toutes baissières. Premier signal positif, ça sera de repasser au-dessus des 27,52. Si on arrive la semaine prochaine à repasser au-dessus, on repasserait au-dessus de la moyenne mobile 10 journalière. On ressortirait de la zone de survente. Donc ça serait un premier signal positif sur Dassault Systèmes. Moi, je ne touche rien parce que j'ai quand même 3 positions. Alors ma moins-value latente est quand même de 10%, mais j'attends de voir la suite, qu'elle repasse déjà au-dessus des 27,52, qu'elle se stabilise sur quelques jours, voire une semaine, et après on verra s'il y a des flux qui arrivent sur Dassault Systèmes. Mais là, c'est quand même très très timide parce que le problème, c'est si le CAC latéralise ou s'il baisse, les plus faibles baisse en premier et Dassault Systèmes c'est un peu une des plus faibles du CAC 40 ces derniers jours. Donc j'observe. Après c'est comme tous les trades contrariens. On peut payer ici ou payer là et avoir un stop, faudra pas revenir en dessous des 26 et puis direction la prochaine zone de résistance. C'est contrarien, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment bien prendre quand on a eu des fortes baisses parce que le risque récompense peut être très intéressant, mais la tendance primaire est bien évidemment baissière, donc prudence, money management comme d'habitude.
On continue avec Essilor Luxottica. Bon, Essilor Luxottica, très belle semaine. Très très belle semaine. J'ai tenté d'en reprendre. Pour être honnête avec vous, sur cette journée du 13 août, mais dans la journée, on n'a jamais eu de pullback. Pour moi, on était monté trop vite, mais on était sur le support qu'on avait vu il y a quelques jours. Et puis, j'ai loupé pour en reprendre le 13 août. Et puis, elle continue. C'est pas grave. On a passé une grosse zone de résistance. On a enfin réussi à passer un peu ce range de moyen terme. Maintenant, faut rester au-dessus des 262 euros. Surtout qu'en plus, on fait un gap haussier sur la résistance. Donc, c'est assez puissant qu'on peut identifier tout ça comme une île de retournement parce on a eu le gap baissier ici. Et là, on a le gap haussier, donc une grosse île de retournement. Donc c'est quand même un signal technique d'une poursuite de la hausse assez important, surtout qu'on a cassé la résistance vendredi. Donc l'objectif sur Essilor Luxottica, c'est de rester au-dessus des 262. Pour les personnes intéressées pour une poursuite imminente de la hausse, pourquoi pas, on peut aussi cette bougie qu'il ne faut pas qu'elle soit invalidée. Mais si on retournait ici la semaine prochaine, ça serait bien évidemment très préjudiciable. Si on revenait par ici, faudrait mettre un stop par là pour aller là-haut, prochaine zone. 1,29. Pour ma part, j'ai loupé pour en reprendre mercredi dernier. Pourquoi pas en reprendre si elle se stabilise. Tant qu'on reste, faudrait qu'elle revienne peut-être ici, sur le bas de ce canal aussi, avec le support oblique haussier qui est intéressant pour aller chercher la dernière impulsion haussière vers les 280. Donc techniquement, c'est très intéressant. Le court terme, c'est acheteur. Moyenne mobile 10, 20, 50 qui avait croisé à la baisse la 200 mais qui va peut-être recroiser à la hausse dans les prochains jours, ça serait vraiment un signal aussi positif. Donc mon PRU à 239 pour le moment, ça se passe très bien avec un gain pour le moment de 12%, mais l'objectif sur ce trade, c'est essayer de me renforcer parce que j'ai qu'une petite position. Donc essayer d'augmenter mon exposition à Essilor Luxottica. Et pour les personnes soit qui sont comme moi, attendre peut-être, ou peut-être encaisser, vous pouvez aussi très bien, et peut-être c'est ce que je vais faire, si ça commence à retourner en dessous des 262, prendre 10%, et puis avoir à la suite. Ou reprendre si on se stabilise pour aller à 278. Donc à surveiller parce qu'elle est dans une configuration technique très intéressante. Et le RSI, il y a encore de la place pour aller en zone de surachat et vraiment exploser encore à la hausse sur Essilor Luxottica. On continue avec Nexans. Nexans, ce gap baissier est comblé. Et on est sous une grosse résistance à 139. Là, c'est pareil, elle est très propre. On est depuis que j'ai pris position le 18 juillet sur franchissement de cette résistance, elle colle la moyenne mobile 10. Donc là, le problème, c'est pour essayer d'en reprendre, c'est compliqué. Il y avait une possibilité ici vers les 124, 125, mais elle repart assez vite à la hausse. On est en zone de surachat depuis un long moment. On flirte. En coup, on en ressort pour en revenir. Donc là, elle est très suivie. On va sûrement faire peut-être des nouveaux records dans les prochains jours. Donc ma stratégie, c'est d'accompagner Nexans. Je suis à presque 20% de plus-value latente. Si on casse, peut-être voir pourquoi pas aussi commencer à encaisser. Si on a une clôture journalière en dessous de la moyenne mobile 10, pourquoi pas comme stratégie. Pour les personnes intéressées, c'est compliqué de rentrer ici sous des nouveaux records, sous une résistance. On voit que ça peine. À aller plus haut, mais si on se met une de clôture, ça continue. Ça continue, on est entre la moyenne mobile 10 et les bandes de Bollinger supérieures. Donc, c'est oscillé. Pas vraiment de signal de ralentissement. On voit que ça ralentit, mais ça monte. C'est plutôt très intéressant. Nexans, ceux qui sont d'un, comme moi, on accompagne tranquillement. Pour ceux qui veulent renforcer, c'est compliqué. Et pour ceux qui veulent rentrer, c'est aussi très compliqué parce que pour le moment, elle est très suivie. Et quand ça va commencer peut-être à encaisser, on pourrait aller plus bas. On pourrait aller à 124, 129, même si on revient à 129. Ça ferait quand même une baisse de 6%. Je me poserai des questions si on revient à 129 début de semaine prochaine. Donc, on accompagne ceux qui sont dedans et les autres, on met de côté et on attend de voir si dans les prochains jours, prochaines semaines, on a une plus forte respiration sur Nexans, qui, je vous rappelle, même en hebdomadaire,
voyez un peu en hebdomadaire, c'est ligne droite, hein. On a fait, on a fait une très belle figure, forte chute, sorte d'épaule tête-épaule. Et là, on est revenu au point de départ sur des nouveaux records. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Elle est très forte, Nexence. On verra le week-end prochain où elle en sera. On continue avec Engie. Donc Engie, j'ai vendu ma position mardi dernier, 12 août, parce que Engie, ma stratégie, c'était de prendre ici, j'avais pris le 22 juillet parce que je pensais qu'on allait casser la résistance, qu'on était sur une phase un peu de drapeau dans la hausse, qu'on avait cassé l'oblique baissière. Sauf que j'ai pris au plus haut de ces derniers, de cette année même. Si on regarde, c'était les plus hauts de cette année. Et puis on a été à l'inverse. J'avais aussi gommé le gap baissier. J'aimais bien un peu la moyenne mobile 50 en support dynamique. Mais malheureusement, ça a été plus bas. Les résultats n'ont pas plu au marché, mais on a quand même fait une énorme mèche basse. On est revenu ici. On est revenu sur la zone ici des 19 euros. Donc je me suis dit, on va attendre de voir. 3 jours ont passé suite aux résultats. On est resté toujours à 19 et ça a commencé un peu à baisser sur NJ. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends? Mais pour moi, la prochaine zone de support assez intéressante, c'est 18,25 €. Donc donc de là-haut, 18,25 €, c'est 9%. Et après, on ne sait pas, on peut aller bien plus bas. Donc j'ai pris la décision d'encaisser ma perte, moins 6%. On a vu à peu près 55 € de perte. Voilà, rien de bien méchant. C'est comme ça. Le plan ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est comme ça. Maintenant, on voit une belle bougie vendredi. De toute façon, je suis plus dedans. Pour ceux qui sont toujours dedans, on peut attendre. On peut maintenant se fixer la zone ici des 18,67 comme support. Pour ceux qui veulent rentrer, pourquoi pas, là, la bougie intéressante vendredi, voir si lundi ça poursuit et avoir cette zone et l'objectif d'aller combler ce gap baissier des résultats qui va être, je pense, assez compliqué à les combler dans un premier temps, surtout que quand on s'était resté 4 jours juste en dessous, on n'a pas eu la force d'y aller, donc on verra. Moi je suis plus dedans, je vais toujours l'observer NJ. Mais on voit que techniquement on est en dessous des moyennes mobiles 20-50, qu'on est repassé rapidement vendredi au-dessus, donc il faut que ça poursuive lundi, qu'on est dans la partie basse du RSI. Donc voilà, j'ai pris la décision. Maintenant, à vous de voir. Je vais mettre la zone ici, là. Donc ça, on va y enlever. Et ça fait une zone de... Voilà, un peu de support intermédiaire. Donc on va voir ce qui va se passer les prochains jours. Donc on va enlever ça, je suis plus dedans, j'ai pris ma perte, donc on va voir si ça tient les 18-16 et puis 19 €, c'est avec le gap ici, c'est la résistance. Donc pour les personnes qui souhaitent ou qui sont toujours dedans, il faut suivre les 18,61 en support. Et si on arrive à repasser les 19,15, on pourrait reprendre le chemin pour aller chercher les 20 €. Donc affaire à suivre sur NJ. Le RSI, on a vu qu'il était faiblard, mais commence à revenir vers les 50. Décision la semaine prochaine. Pour moi, je suis sorti du train NJ. On continue avec Edenred. Edenred, c'est plutôt intéressant. J'en avais repris vendredi 8 août. Surpassage des 25,55. Zone un peu intermédiaire un peu du range. De polarité, c'était support, on a cassé, on est repassé au-dessus. Donc maintenant, elle devient support. C'est une zone des 25,55. Donc on voit en plus que mardi 12 août, on a fait une mèche basse dessus. Donc c'est plutôt pas mal ce qui se passe sur Edenred. Maintenant, attention, parce que ici, on a une sorte d'oblique baissière sous forme d'un biseau un peu plus moyen terme. Donc on va voir ce qui va se passer quand on va arriver un peu vers mon PRU à 26,80 vers cette zone. L'objectif c'est d'aller à 27,26 et casser cette zone de résistance pour aller à 28,49. Voilà l'objectif pour mon trade. Maintenant on verra, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles, c'est plutôt pas mal. Bravo s'il y en a qui ont réussi à prendre sur le bas de ce support. En plus on a eu une belle forte chute, une toupie et on est reparti violemment. J'avais attendu quand même confirmation, pour ça que j'en avais pris que le 8 août. Maintenant, s'il y a des personnes intéressées par Edenred, dans un premier temps, il
il y a ceci à tenter, sachant qu'il y a l'oblique baissière qui passe quand même. Mais il y a après, quand on arrivera à 27-26, on pourra voir pour aller plus haut. Mais bon, dans un premier temps, il faut surtout conserver les, on va dire, 25,30 € sur Edenred la semaine prochaine. On suivra ça ensemble et on fera un point le week-end prochain. On continue avec OP Mobility. Donc OP Mobility, je suis rentré la semaine dernière, lundi 11 août. Donc OP Mobility, rapidement en hebdomadaire, on voit qu'on est sur une zone intéressante entre la zone ici de support 12,45, la zone de résistance 13,80 avec la moyenne mobile 200 hebdo qui est très baissière sur Open Mobility. Voilà, pas besoin depuis août 2021. Donc ça va être aussi compliqué de passer direct ces 14 €. Mais ce que je tente en court terme, c'est de revenir vers 14 €. J'ai pris à 13,12. En fait, mon trade, c'est le gap haussier pour aller là. Le risque récompense est d'à peine 1. Mais si on continue sur la belle dynamique, c'est d'aller là-haut. Voilà, de tenter ce passage de moyenne mobile 200 hebdo et d'aller vers les 14,55 et de poursuivre en fait la dynamique qui est très bien construite techniquement, des phases de hausse, des sortes de consolidation sous forme de drapeau. Là, on avait consolidé sous la zone de résistance des 12,50, belle bougie suite à ces résultats, la phase de sorte de drapeau, comme on peut l'appeler, drapeau, canal baissier. Voilà, à peu près comme ça. Et j'ai bien aimé le passage au-dessus. Aussi le support dynamique, la moyenne mobile 20. Le faux croisement entre M10 et M20 qu'on voit que ça allait croiser à la baisse. Et au final, ça va pas croiser et qu'on est au-dessus des cours. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut voir l'impulsion ici. Le drapeau, sortie du drapeau, ça nous donne comme objectif 14,55. Voilà le scénario idéal que j'attends sur Open Mobility. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je n'en sais rien, mais je tente ce scénario. Pour les personnes intéressées, c'est encore le moment. On est à 13,24. Voilà, tant pour moi qu'on reste au-dessus des 12,50, c'est plutôt positif, même si ça serait quand même embêtant qu'on revienne rapidement à 12,50, mais après elle peut zigzaguer durant quelques jours pour après retourner à 13,80 et avoir une autre configuration d'avoir ce drapeau. On peut avoir fausse de latéralisation pour repartir, je n'en sais rien. De toute façon, je vais vous la faire suivre déjà sur Twitter comme d'habitude et on fera un point le week-end prochain sur OP Mobility. Et on termine avec Kering. Kering, préposition aussi mercredi. Alors ce que j'aime bien aussi sur Kering, c'est un peu la même chose que OP Mobility. C'est une belle configuration haussière court terme avec des impulsions haussières, des pullbacks sur la moyenne mobile 20. Ça a été le cas aussi il y a quelques jours. On est ressorti de cette moyenne mobile 20, de ce canal baissier ou drapeau. On était au-dessus de la moyenne mobile aussi 200. Là, on est vraiment sur un cluster de moyenne mobile. On a la 10, la 20, la 200. Alors, ce qui est quand même dommageable, c'est jeudi et vendredi, ces bougies rouges. Surtout que le CAC finit vert, donc Kering, moins 2,58 jeudi. On va voir comment ça va se passer début de semaine prochaine. Pour moi, le scénario de ce trade, le plan, j'ai pris là, c'est pas retourner au-dessus de ce gap haussier, au-dessus de résistance, donc assez puissant, surtout qu'on a bien tenu au-dessus des 207 €. On voit ici, on a fait une belle bougie verte, on est revenu tranquillement. Ici, on fait une mèche basse. Il y a 4 jours, on fait aussi une mèche basse sur la zone, donc faut pas aller combler ce gap, donc vers les, on va dire, pour moi, 200 €. Et l'objectif, c'est d'aller combler un peu ce gap à peu près ici, voilà, ce gap baissier du 14 mars et continuer en fait la dynamique, vraiment s'extraire de la moyenne mobile 200, que toutes les moyennes mobiles soient bien alignées et qu'après on croise à la hausse, qu'on fasse une croix dorée avec le croisement de la M50 sur la M200 et puis on y va sur Kering. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Je n'en sais rien, mais le scénario, c'est à peu près comme ça. Donc, un risque récompense d'un 56. Donc, pour les personnes qui sont aussi intéressées par ce scénario, là, le prix est encore plus intéressant parce qu'on est plus bas.
Mais on va voir si lundi on casse tout par le bas. Bon, bah, je prendrai ma perte de 5% presque, même un peu plus de 5%. Et puis, bon, bah, le scénario aura échoué sur Kering. Donc, affaire à suivre. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine sur Kering, OP Mobility pour ces nouvelles entrées dans le portefeuille. Et on fera un point complet le week-end prochain. Et on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc on va commencer avec L'Oréal. Donc L'Oréal, on va commencer en hebdo pour voir qu'on est pas loin d'une belle zone technique clé, donc résistance vers les 393 euros. On voit polarité qui était support, qui était résistance. La semaine du 28 avril, on était chercher les 366 pour repartir. En hebdo, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc c'est plutôt encourageant. En journalier, ce que j'aime bien, on est collé sous cette résistance. On a les moyennes mobiles aussi bien orientées, 10, 20, 50, 200. Maintenant, comment procéder, j'ai envie de dire, c'est compliqué parce qu'on est sous la résistance. Est-ce qu'on a une sorte de canal haussier là? Ouais, dans l'idée, on va laisser ça comme ça. De toute façon, je vais la faire suivre comme d'habitude la semaine prochaine sur mon Twitter. Et si je prends position, on en reparlera le week-end prochain et aussi sur Twitter. Donc, L'Oréal sous résistance, il y a pour moi soit on va un peu baisser et il faudrait pas. Est-ce qu'on a. Allez, on va regarder en 4 heures. Est-ce qu'on a des zones intéressantes en polarité par ici? Ouais, on a une là. Ou là. On a une zone ici. Vous voyez là. Allez. Donc là, c'est des prix 384 euros. Donc là, déjà, résistance. Résistance. On a été plus bas. Résistance. Là, on a cassé la hausse, on est revenu rapidement. La résistance, et là on est repassé. Donc pour moi, elle est plutôt intéressante. C'est la zone des 384 euros. Surtout que si on a une vision un peu de canal haussier, faut pas aller en dessous. Donc soit, on va dire, vous pensez vraiment que L'Oréal va casser cette résistance, vous prenez position. Votre stop d'invalidation, je la mettrai par ici, sous cette belle bougie du 13 août, sous la petite zone de polarité des 383, sous la moyenne mobile 10-20 et sous le canal haussier. Objectif 408 dans un premier temps. Donc risque récompense de 1. Alors tout à fait recevable parce qu'elle peut très bien pas avoir de pullback et puis casser sa résistance rapidement lundi et puis continuer sa hausse. Pourquoi pas, soit essayer d'attendre un peu plus bas, sauf que le problème, d'attendre plus bas, faudra passer cette résistance, elle sera toujours ici. Surtout que si on a un pullback, ça veut dire que la zone de résistance a bien servi en tant que telle. Et là, le PRU sera intéressant si ça passe. On sera à 2. Voilà, je vais la surveiller, j'observe parce que L'Oréal, c'est plutôt intéressant techniquement. Dans son secteur, c'est pas mal. Contrairement par exemple à LVMH ou Hermès qui ont plus de difficultés ces derniers temps par rapport à L'Oréal et un peu Kering. Alors je suis rentré sur Kering déjà, c'est un peu le même secteur, même si c'est pas la même configuration technique que L'Oréal, mais à voir. On va suivre ça la semaine prochaine et peut-être en reparler le week-end prochain de L'Oréal. On continue avec Rémy Cointreau. Alors Rémy Cointreau, ce que j'aime bien sur Rémy Cointreau, alors on est aussi sous une zone un peu de résistance ici à 55, mais ce que j'aime bien, c'est déjà une énorme chute. On s'est bien arrêté vers les 51 euros, qui est grosse zone de polarité, support, résistance, support et support. Donc c'est quand même assez solide cette zone des 51 euros sur Rémy Cointreau. Il y a aussi la moyenne mobile 200. Et ce qui est aussi très intéressant sur Rémy Cointreau, c'est qu'on va avoir un croisement à la hausse de la moyenne mobile 50 sur la 200. Donc je vous rappelle qu'on appelle ça une croix dorée. Donc c'est plutôt très positif. On peut remarquer quand on a croisé à la baisse sur Rémy Cointreau, je vous rappelle, c'est une croix de la mort. C'était ici. Alors il y a eu un passage au-dessus. Là on avait failli croiser à la hausse, mais on n'a pas croisé à la hausse. Là, on avait croisé à la hausse, mais faux signal. Là, à la baisse, mais aussi faux signal. Ouais, donc sur Rémy Cointreau, ça marche pas vraiment ce croisement, sauf qu'on est à la hausse. Mais
c'est plutôt une bonne nouvelle quand on a un croisement M50 M200 à la hausse, surtout quand les cours sont au-dessus. Et plutôt une mauvaise nouvelle quand ça croise à la baisse et que les cours sont en dessous. Donc on revient à Rémi Cointreau. Et ce que j'aime bien sur Rémi Cointreau, c'est cette petite zone ici, là, de vraiment baisse de la volatilité sous forme un peu de drapeau, de biseau. Voilà, on peut le voir comme ça sur Rémi Cointreau. Là, on est en 4 heures pour voir. On le voit très bien aussi en journalier. Voilà, c'est toute petite bougie, des tout petits corps de bougies, contrairement aux bougies précédentes, qu'elles soient rouges ou vertes. Voilà, il n'y a plus trop de volatilité, beaucoup d'indécision, les volumes plutôt très bas. Très bas par rapport à la moyenne. Alors, ok, on est au mois d'août, donc c'est déjà plus bas que les autres mois quand on est sur le CAC 40. Donc, mais c'est quand même très bas, donc ça pourrait décaler en fait ce genre de config, ça pourrait décaler assez rapidement. Donc ça peut aussi décaler à la baisse. S'il y a des gros volumes qui arrivent à la baisse, ça pourrait aller très vite. Donc je pense qu'on va avoir une décision assez rapide sur Rémi Cointreau. Comment procéder? Il faudrait prendre maintenant. Je mettrai un stop sous cette zone qu'on a vue de polarité, qu'il ne faut surtout pas aller enfoncer. Là, les 51 euros, les moyennes mobiles 50, 200, la zone horizontale de polarité. Et pour objectif, d'aller déjà dans un premier temps. Ici, on a une zone. Voilà, par ici. Allez, 60. Voilà, le risque-récompense est à peu près 1. Mais on peut aller rapidement, je pense, si ça décale à la hausse, chercher 10% assez rapidement. Alors attention, monnaie management, parce que le stop est aussi à 10%. Donc voilà, c'est pas pareil que si on a un stop à 5% ou à 2%. Mais j'ai envie de la suivre de très près, Rémi Cointreau, parce que j'aime beaucoup ces petites bougies là d'hésitation. Le RSI est repassé au-dessus des 50, que la bougie de vendredi plus 2% est plutôt intéressante. Alors il y a une petite zone ici, mais bon, elle est pas... On peut très bien aussi la mettre ici, la zone. Voilà, c'est pas une énorme zone de polarité comme celle à 51,20 €. Mais voilà, pour aller à 61 et puis plus, bien évidemment, parce que si on se met en hebdo, la config est très belle aussi en hebdo, hein, parce que on a eu là l'énorme chute. Canal baissier, stabilisation, sorte de double creux, on a cassé. Donc là, il faut vraiment aller à 65 sur l'hebdomadaire. Et puis, bon, si ça veut vraiment se retourner, si on a des bonnes infos concernant les spiritueux en Chine ou aux États-Unis, ça peut exploser vraiment à la hausse. A contrario, bien évidemment, ça peut aussi énormément aller vite à la baisse, comme c'était le cas ici. Donc, prudence sur Rémi Cointreau, mais curieux de voir comment elle va s'en sortir la semaine prochaine. On continue avec Mersenne. Alors Mersenne, on est sur la phase de respiration, de consolidation. Donc c'est aussi intéressant de suivre parce que on a eu la belle bougie d'impulsion où on casse la résistance des 23,35. On a été rapidement, on était en dehors des bandes de Bollinger et là ça respire. Donc jusqu'où elle va respirer, c'est ça que je vais suivre sur Mersenne. Est-ce qu'elle va aller à 24? Est-ce qu'elle va aller vers les 23 €? Et plus elle va descendre bas, plus ça pourrait être intéressant pour rentrer sur Mersenne. C'est-à-dire que si par exemple on va à 24, alors bien évidemment il faut attendre vers le lendemain qu'on ait une bougie où on voit des flux acheteurs qui rentrent. On pourrait avoir ce scénario. Et puis si après il y a des zones ici. Voilà. Donc le scénario, ça serait d'aller là-haut. On aurait une sorte de drapeau comme ça. Là, on n'est qu'au début, donc parce qu'on peut repartir direct lundi, sauf que le problème, c'est si on repart direct, le risque récompense n'est pas bon, sauf si on met le stop plus haut, mais bon, la vraie zone, c'est vraiment cette belle bougie, ou par ici, la zone, ou le gap. Là, après, c'est à vous de voir. Mais on va suivre ce petit canal, là, ce petit drapeau. Si on regarde les retracement de Fibo, voilà, si vous revenez par ici vers les 24, on sera entre 50 et 38,2 de retracement de Fibo, donc rien à signaler de particulier dans une tendance haussière, plutôt intéressant pour retrouver des flux acheteurs et avoir, comme ça, la config, c'est essayer d'avoir ce genre de configuration. C'est un peu ce qui s'est passé sur les plus bas de Mersenne. On a été là, on a fait un peu cette phase de drapeau, pareil ici. Donc c'est ce que j'attends de voir dans les prochains jours sur Mersenne. Donc à surveiller, la tendance est haussière. Donc c'est plutôt encourageant pour prendre le train dans la hausse. Maintenant, il faut attendre le pullback quand on n'est pas dans le train. Moyenne mobile aussi 20 qui peut être intéressant. Donc pour moi, vers les 24 à surveiller. Bien évidemment, si on plonge et qu'on casse là, il n'y a plus rien à faire. On reverra notre copie sur Mersenne. Et on termine avec Sartorius. Donc Sartorius,
Ce que j'aime bien sur Sartorius, même si c'est contrairement par exemple à Mersenne, qu'on est sur une tendance plutôt baissière, bah, c'est qu'on s'est stabilisé vers les 167 euros là, qu'on avait fait un gap baissier qui a été comblé avec une belle bougie la semaine dernière, le 12 août, qu'on est repassé au-dessus des moyennes mobiles 10-20 et qu'on se stabilise depuis 3 jours au-dessus de ces moyennes mobiles. Alors quel scénario tenter sur Sartorius? Et bah, c'est cette bougie qu'il ne faut pas qu'elle soit validée. Donc si on prend position, soit on met un stop large, soit plutôt court. Et pour aller chercher, bon bah là-haut, risque récompense n'est pas top, parce que je vous rappelle qu'il y a une énorme oblique baissière en hebdo qui commence en 2022 et qui passe sur pas mal de points. Donc ça va être compliqué, mais si on arrivait, parce que bien évidemment les obliques baissières, quand on les trace, voilà, sur une longue période, on voit par exemple ici, on a eu quelques jours au-dessus de cette oblique. C'est vraiment juste pour avoir un visuel, pour se dire attention, on n'est pas très loin. Alors bien évidemment, c'est pas au centime près. Des fois, on peut repasser au-dessus pour repasser en bas. C'est comme les zones de support et résistance. Voilà, des fois, on a en plus des mèches basses, on les voit là. Donc c'est juste pour avoir un visuel. C'est comme les canaux haussiers et baissiers. C'est pour avoir un visuel d'une tendance à suivre, pour voir les creux, les sommets, etc. Donc voilà, scénario, pourquoi pas, sur Sartorius. Alors, ce qui est positif, c'est cette bougie du 12 août. Bon, bah, les volumes, c'est plutôt pas mal, les volumes sur le 12 août sur Sartorius, comme on est au mois d'août. On va dire c'est plutôt dans la moyenne. Donc, pour un mois d'août, c'est plutôt pas mal. Et surtout, on s'est stabilisé 3 jours au-dessus de la moyenne mobile 20 et qu'on n'a pas invalidé cette bougie de presque plus 5% sur Sartorius. Donc, il ne faudrait pas qu'elle soit invalidée dans les prochains jours. Voilà au niveau de Sartorius. Pourquoi pas dans un premier temps viser ça, et puis plus si affinité, et puis là il y aura des résistances, parce qu'il y aura les moyennes mobiles 50, 200 qu'on croise à la baisse. Mais affaire à suivre, curieux de voir aussi comment ça va se dérouler la semaine prochaine sur Sartorius. Voilà ces 4 sociétés que j'avais envie de vous partager, parce que techniquement je les trouve intéressantes à suivre la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point économique et technique avec le suivi de mes trades en toute transparence. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à court terme et long terme à dividende sans morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!